Bonjour, bienvenue sur Superflu. Bonjour, bienvenue sur Superflu. Bonjour, bienvenue chez Superflu. Nous sommes de retour chez Terre de Légende et on va vous parler rapidement de l'actu BD avec en vrac Démon, Dead Demon, Daily Destruction, Ideal Standard, Jolly Jumper et puis 2-3 autres trucs. C'est parti, on y va. Allez. Bonjour ami libraire. Bonjour. On est venu pour discuter un peu de bande dessinée. On parle rapidement de quelques titres. On y va? Ça marche. Rapidement. Allez, la cantine de minuit. Allez, au Lézard Noir de Yaro Abe. En fait, l'histoire d'une petite gargote dans le quartier de Shinjuku, tout au fond d'une petite ruelle, où en fait le tenancier cherche à créer du lien social en cuisinant en fait de minuit à 7h du matin. Et où on trouve en fait toute la faune un peu interlope du quartier là-dedans. Avec un truc un peu chouette, c'est que le chapitrage est fait en fonction en fait du temps qui s'écoule. C'est une chronique de vie, on rapprocherait ça des films Koro. C'est à moitié Romer, à moitié Altman. Des gens qui se rencontrent, ça fait un puzzle. Il y a vraiment une cohérence dans ce que raconte l'auteur. Pour ceux qui ont lu le Gourmet solitaire de Taniguchi, il y a aussi découverte de beaucoup de spécialités culinaires, puisque le restaurateur cuisine tout ce que vous voulez. Il a sur sa carte trois références, un plat et 3 boissons. Par contre, il cuisine tout ce que vous lui demandez s'il a les ingrédients. Et ben voilà, il y a des paumés, des gens qui reviennent là très régulièrement, qui mangent toujours la même chose. Voilà, un très beau livre, très simple, calme et zen. Classique au niveau de la façon de le construire. C'est un peu l'héritier des gens comme Tsuge, comme Tatsumi. Voilà. Donc une construction assez classique, même si ça date des années 2000. Adapté en série télé chez Netflix. Moi j'avoue que j'ai trouvé ça beau, subtil, peut-être un peu chiant, mais... C'est pas une aventure de chauve-souris. Voilà. Non, ouais, c'est ça. Mais ça m'a manqué un peu. C'est du récit de vie avec une variété de personnages. Ouais. Et, C'est intéressant par rapport en fait au fait que les liens sociaux sont très distendus en fait dans la société japonaise et que ce gars-là, dans son coin, essaie d'en créer. Ok, super, merci. On enchaîne avec Wake Up America. Wake Up America, là aussi lien social. Ça, c'est l'histoire de la vie de John Lewis, qui est un sénateur américain. Alors il a une particularité, il est noir. Oui, les Américains ont des sénateurs noirs, contrairement à nous. C'est l'histoire de toute sa vie, ça c'est le 3e tome. Les 2 premiers sont plutôt ancrés sur son histoire personnelle, son engagement dans le mouvement des droits civiques, et sa rencontre avec Martin Luther King, dont il était un proche. Et donc c'est toute une chronique de vie, avec, dans ce 3e tome, vraiment ça s'élargit, les mouvements sociaux, le mouvement des droits civiques se généralise aux États-Unis, devient plus important, et donc on a vraiment un livre d'histoire là, qui se met en place. C'est pas justement un peu pénible le livre d'histoire? C'est très important l'histoire. Savoir ce qui se passe, surtout de nos jours. Oui, tu vas passer pour un amateur de chauve-souris. Non, en l'occurrence, ça n'est pas au point de devenir didactique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus foisonnant. Il n'y a plus de densité que dans les 2 premiers parce qu'on n'est pas sur un parcours de vie, mais vraiment, on est plus témoin d'une époque et de la façon dont en fait, les choses vont évoluer au niveau sociologique, politique. Mais ça reste super intéressant. après, c'est quand même à la base son autobiographie en bande dessinée. Avec tout le contexte qui revient, et voilà, les grandes étapes. Et dans ce 3e tome, qui est vraiment axé sur toutes les associations, les jeux d'association, le fonctionnement politique, les relations avec l'État fédéral, et voilà. Il est un peu plus exigeant au niveau de la lecture que les 2 premiers, c'est clair. Voilà. Moi je suis l'avocat du diable parce que je trouve ça très chouette, mais je voulais juste... Non, mais c'est un bouquin très intéressant parce que l'histoire moderne des États-Unis, d'ailleurs l'ancienne non plus, on la connaît pas. Et c'est quand même un moment important de leur histoire qui a amené un jour à élire un président noir quand même. Très bien, donc un super bouquin. Hop, on enchaîne avec Ideal Standard, d'autres picots. Alors, c'est tout simplement le parcours de vie d'une infirmière qui a la trentaine, qui se pose toutes les questions par rapport à... elle a été en fait élevée dans un moule, la réussite ça passe par de sa vie, ça passe par ceci, par cela, au niveau social, au niveau professionnel. Puis à un moment donné,
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un portrait quand même assez fin, c'est-à-dire assez subtil, pas hyper féministe dans le sens révolté, mais par touche, en fait, elle va choisir de s'éloigner à chaque fois des carcans dans lesquels en fait, notre société patriarcale essaie de la coller et faire ses propres choix. Après, c'est ça qui est magnifique en fait, c'est fait tout en finesse avec des petites touches. En plus, les discussions entre ses proches, parfois certains inconnus, et elle va s'enrichir un peu de tous ces discours pour finalement arriver à autre chose en fait, à dépasser un peu tout ça et avoir un esprit critique en fait sur. C'est extrêmement fin, assez doux en fait comme portrait, mais qui pose les bonnes questions surtout, par rapport aussi à la place et aux choix qui sont laissés aux femmes dans notre société. Voilà. Graphiquement, c'est très fin, très léger. Aude Picot, elle est connue pour ça, elle a fait d'autres titres qui étaient super chouettes, beaucoup plus légers en fait, mais toujours ce dessin qui est pas loin ou du dessin presque de presse ou quelque chose un peu à la Sampé, et c'est une super narratrice, vraiment. C'est une autrice à découvrir absolument, moi je pense. Moi j'ai trouvé ça très bien, effectivement, je trouve que ça pose de bonnes questions sans donner de réponse. J'aime bien le côté, ça prend pas parti pour rien du tout. Après, graphiquement, je suis un peu moins emballé. Léon de la Flamboyance, des histoires de chauve-souris. J'ai décidé de te rendre hommage. Et puis elle a joué un peu sur des bichromies, ce qui fait qu'on est très loin du noir et blanc de Frank Miller, par exemple, c'est certain. Voilà. Mais moi je trouve que c'est extrêmement bien maîtrisé. Même les couleurs sont là, en contrepoint, apportent quelque chose au niveau de la narration. Ça permet, moi je pense, au plus grand nombre de rentrer dedans. Un objectif qui est vraiment atteint. C'est un des meilleurs albums du début d'année, de loin, je pense. Et à lire par tout le monde, parce que c'est pas, même si c'est un portrait de femme, ça s'adresse pas qu'aux femmes en fait. Voilà. Ouais, tout le monde plus c'est aussi une chronique du couple. Ouais. C'est quand même une grande partie qui est sur son questionnement autour de qu'est-ce qu'elle attend d'un couple, d'une relation et qu'est-ce qu'elle met dedans. Très intéressant. Très bien, on enchaîne avec Jolly Jumper. Donc l'album de l'année pour le moment. C'était les 71 ans de Lucky Luke cette année. Donc Maître Bouzard repasse Lucky Luke à la moulinette des requins marteaux. Sur lequel tout le monde s'interroge, quelles sont les vraies relations entre Jolly Jumper et Lucky Luke? Sont-ils amants ou amantes? On ne sait jamais, Jolly Jumper est peut-être une femelle. Et donc tout l'album Lucky Luke est vraiment perdu parce que d'abord personne ne le reconnaît, parce qu'il n'a pas sa tenue habituelle et il n'a pas son cheval, puisque Jolly Jumper ne lui parle plus et lui fait la gueule. Et tout l'album, Lucky Luke essaie de trouver auprès des personnages qu'il va rencontrer référence à quasiment tous les albums qu'ont écrit Maurice et Goscinny, va essayer de trouver des réponses à ces questionnements sur le couple, là aussi, une approche totalement différente, l'incompréhension entre l'homme et le cheval. C'est remarquable, c'est drôle, c'est enlevé. Alors là, graphiquement, il a fait des aplats, il a rendu hommage à Lucky Luke. Ça, ce rouge est quasiment noir. Maurice avait fait ça dans Les Rivaux de Playfun-Gulch. Il a repris les aplats de couleurs super classiques. C'est drôle, on retrouve Madalton avec un personnage qui est censé être mort dans les aventures de Lucky Luke. Voilà. Et puis surtout, Bouzard pose une question quand même que tout le monde a dû se poser. Comment Lucky Luke a eu l'idée de tirer sur son ombre quand même? Il doit être un peu fêlé. Voilà, et Lucky Luke est ridicule dedans. Il se pose des questions que les hommes se posent quand ils ont des problèmes avec leur compagne, épouse ou amoureuse. C'est irrévérencieux. C'est vrai, comme on en parlait, en plus, c'est autant lisible par les fans de Lucky Luke, parce qu'il y a plein d'anecdotes, énormément de références en 48 pages, quoi. Et à côté de ça, ça peut très bien se lire comme un album, justement, sur cette relation particulière entre Lucky Luke et son cheval. Voilà. Ouais, avec un humour très décalé, c'est pas de l'humour potache ou quoi que ce soit. On est vraiment sur des choses... tout est un petit peu, on va dire... Il faut un petit peu réfléchir à ce qu'il y a derrière la page, mais surtout ce qu'il y a de très drôle, c'est effectivement le fait que Lucky Luke est complètement paumé dans cette histoire-là, et on a vraiment l'impression qu'il y a un clash avec sa femme. Voilà. Et qu'il n'a pas les réponses. Ouais, je suis d'accord. Je connais pas bien Lucky Luke et c'est un album qui se lit très bien. On sent que c'est référencé sans que ce soit nécessaire à la compréhension ou au plaisir. Donc c'est pas la peine de bien connaître Lucky Luke, il suffit de savoir que Lucky Luke a un cheval avec qui il discute. Oui.
et que ce cheval lui répond. Et là, Bouzard prend du principe que le cheval ne répond plus. Et voilà. Excellent titre, avec quand même la phrase de l'année, l'homme qui a eu l'idée de tirer sur son ombre, Lucky Luke. Voilà, ça c'est... Très bien, on enchaîne avec Dead Demon DDD Destruction. Ça marche, bravo. Bravo, Tu as bravo. réussi. Ouais. Attends, tu voulais faire un duo avec Démon? Du manga, du comics. Donc, on va commencer par Dead Demon Dead Destruction Bravo aussi. de Inyo Asano. Alors c'est une histoire d'amitié, de jeunes lycéennes, jeunes étudiantes en fait, complètement dans un Japon contemporain. On est limite dans l'histoire, on est dans l'anticipation. Donc ces jeunes filles qui sont complètement désabusées, cyniques, et qui essaient de profiter de la vie un peu au jour le jour. Et il y a aussi, en fait, à côté de ça, une invasion extraterrestre qui a complètement raté, voilà, qui est assez médiocre. C'est c'est étonnant, parce que c'est extrêmement riche. Il y a énormément d'éléments. Graphiquement, il a une patte assez particulière, où il arrive autant à jouer sur un univers très réaliste, et la caricature, des personnages très caricaturaux. Et c'est beau, c'est drôle. C'est assez étonnant à ce niveau-là, parce qu'il y a vraiment ces relations entre les personnages qui sont touchantes. À côté de ça, vous avez du récit complotiste. Vous avez cette menace extraterrestre. C'est pas vraiment une menace. Il y a cette présence qui est toujours là en fond, dont tout le monde se fiche. On est dans un Japon un peu où tout le monde en fait ne croit plus en grand chose en fait, où l'individualisme prime, où voilà, tout le monde est un peu perdu en fait. Et voilà, Asano joue avec tout ce cadre pour rendre quelque chose de complètement fou en fait. Voilà. Ça vous a plu? C'était parfait. C'est là qui rate des années 2010 pour moi. Ça manque de chauve-souris. Toujours après Asano, je pense que ça vaut le coup de le découvrir à travers ce titre-là, parce que je pense qu'il est accessible par plein de monde qui aime le récit d'anticipation, qui lirait pas forcément du manga. Plus évident. Ouais. Et Surtout. après, il a une œuvre assez dense et qui est très très chouette, qui remet souvent en question en fait toute la société japonaise. Hein. Et ne pas se fier aux couvertures, ça n'a aucun rapport. Non, graphiquement, Ouais, ça vaut ouais. la peine de jeter un coup d'œil. Alors même si c'est très petit, mais il y a on fera un zoom. voilà, c'est un vrai boulot. Hein. Non, graphiquement, c'est très Ouais. chouette, et moi j'aime bien cette histoire de vie avec un fond d'invasion extraterrestre. J'ai trouvé ça plutôt original et. Ouais. Et puis Et bien Asano, foutu. en fait, il se joue un petit peu des archétypes de la société japonaise à chaque fois pour aller prendre certains travers pour dépeindre ses personnages. Ça fait un peu partie de sa patte. Donc il y a quand même deux choses qui font que son style est très fort. Graphiquement, on le reconnaît de façon immédiate, ce qui est pas rien, je trouve, en manga. Et puis sa façon de dépeindre la psyché des personnages aussi. Super. Là, ça patte. On termine avec le meilleur pour la fin. Hein. Envahisseur démon. Excellent album. Ça Donc, se voit. 4 volumes. De Jason Chiga. Jason Chiga qui a une formation de mathématicien et qui fait de la bande dessinée et qui met ça donc dans ses œuvres. On suit donc Jimmy Yi qui se suicide. Et il se rend compte qu'il se réveille comme si c'était raté. Il recommence. Et il se réveille encore. Et il réalise en fait qu'il se réincarne dans les corps les plus proches en fait. Et il va se considérer comme un démon et va profiter à fond de ce super pouvoir. Alors le personnage est complètement cinglé, mais il y a ce décalage avec l'esprit méthodique, analytique et très réfléchi de Jason Chiga, et le fait qu'il fait n'importe quoi, il imagine tout ce qui est possible. C'est très réduit graphiquement en fait, donc Oui, il va à l'essentiel. Il va à Mais l'essentiel. Par contre, il s'est très très bien raconté. ouais, il a des idées. Mais moi je dirais pas que c'est n'importe quoi, justement. Je trouve qu'il y a ça part dans tous les sens, mais en même temps c'est très. Il y a un vrai côté mathématicien et logique, c'est hyper bien construit, hyper cohérent. Si je puis dire, on le saura à la fin. Parce que je pense que le challenge est là. Même si Ouais, mais en 2 tomes je déjà, pense qu'il sait où il va, Ouais, j'ai même s'il ne sait l'impression. pas comment il y va. Voilà. À mon avis. Voilà. Moi je suis pas persuadé, hein. Je me demande s'il a pas déjà tout pensé, tout construit et que. Oui, je pense que l'architecture de son titre, elle est faite dans sa tête. Mais après, Ouais, ça. En vrai, voilà, ça donne plein de situations. On est proche de l'absurdité. ouais, ça donne quand même l'impression qu'il s'interdit pas grand-chose. Ouais. Donc, Ouais, Même qu'il va, quand ça à un moment donné, vient, ça va vient. incarner dans une chauve-souris. c'est possible. Ah ouais, Après tout, c'est Ça un peut démon. arriver. Après tout, c'est un démon. Tu l'as remplacé à chaque titre. Oui. On Ok, le place à chaque félicitations. À moi, me demande. Donc on ne parlera pas de Batman, on a un peu Non, parlé on a des trames de évoqué, fond, c'était c'est pas la peine. de fond.
Les titres Batman en ce moment sont pas quand même Sont pas transcendants, terribles, faut donc, bien le dire. Il faut le dire. Après, voilà, c'est intelligent, c'est l'humour, c'est trash aussi. C'est trash. C'est assez étonnant parce que, en fait, il restitue vraiment le côté trash avec son dessin, parce qu'il est quand même assez simple, Ouais. et du coup, ça n'est d'autant plus. On se le prend encore plus dans la figure, quoi. Parce qu'il y a un côté pas mignon, mais un côté un peu. Ouais, si, Oui, un c'est un peu. trash passe-partout. c'est quand même un trash réjouissant. Et On comme aime bien, en fait, il n'y a ouais, pas ils de sont limite et que ça va partout, très et, vite. Enfin, voilà, les exemples, les moments où il se réincarne, c'est à l'inspiration du monde, c'est toi t'es là, tu commences à m'emmerder, paf, allez ça. hop, je suis de l'autre côté et je viens de me réincarner. Traverser un mur en se suicidant, je trouve ça quand même un super pouvoir Voilà, intéressant. ça c'est jouissif. Ah, c'est Voilà. vraiment Là, il y a obligatoire comme titre. Bon, bah super, on s'arrête là, il y aurait peut-être d'autres choses, mais bon, finir sur démon, c'est Il très n'y a bien. pas de Batman. Il n'y a pas de Batman. La prochaine fois, on fera que du Batman, promis. On va rigoler. Ouais, on va bien se marrer. Bon, merci beaucoup. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt.